législatif quand même sur le loup. On a 39 sous-espèces, donc 39 races, hein, qui évoluent dans tout l'hémisphère nord, donc de l'Inde et du Mexique jusqu'en Arctique. Les poids et les tailles varient de 12 à 90 kg. Donc évidemment, 12, ce sera du loup mexicain, et 90, ce sera forcément du loup arctique. Donc Zéphyr, c'est un Canadien, il fait en moyenne une soixantaine de kilos. Il a perdu la totalité quasiment de son pelage d'hiver, donc il est tout fin. Et on a un individu imprégné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imprégné? Souvent les gens me disent, mais imprégné, c'est quoi? Alors, on a un animal sauvage, hein, donc, qui a été habitué à l'homme. Et donc, il est un petit peu plus sociable qu'un animal sauvage à proprement dit. Alors, bien sûr, certains vont me dire, oui, mais vous les dénaturez. On les dénature. Effectivement, ils sont nés à l'état captif. En France, un animal né à l'état captif est condamné à IST, donc automatiquement, nous, on a décidé d'intervenir, hein, tant qu'à faire. On fait naître une souris au milieu des chats, on essaye de l'habituer un minimum au chat, hein, c'est quand même mieux pour la souris. C'est ce qui se passe avec nos loups. Et puis, bien, petit à petit, en fonction des caractères, on va essayer justement de les sociabiliser. Le problème du loup, c'est que ça reste un animal sauvage, donc très indépendant, qui va répondre à ce qu'on appelle une part instinctive qui est innée chez lui. Alors, effectivement, on va récapituler un petit peu les généralités. Hein. C'est un canidé qui appartient à la famille donc, du chien, qui a aussi pour cousin le coyote, le chacal et le dingo. Ils sont interféconds, la descendance est fertile. Et effectivement, on a réussi à créer un animal qui vit avec l'homme pour l'homme et qui va évidemment évoluer à nos côtés, c'est le chien. Le loup, lui, il a une place dans un écosystème. Donc lui, son truc, c'est plutôt justement les petits perros qui se baladent. C'est vachement plus rigolo. Voilà, là d'un coup la mouche elle prend toute son ampleur, hein, on ne peut plus rien en faire. Donc on a un animal qui sait très bien ce qui se passe et qui comprend aussi très vite ce qu'on lui demande. Alors comme vous pouvez le voir, le loup canadien est un animal assez imposant, hein, il fait à peu près 1m60 quand il est debout. Il a des pattes très hautes et effectivement ce qu'on appelle des pattes en banard, donc évasées, très larges. Alors c'est un animal sauvage, hein. Habituellement il évolue dans un environnement sauvage avec des rochers, des plantes, etc. Donc aujourd'hui on a un rocher parfait, hein. Il s'est rasé le crâne exprès pour ça ce matin. Hein, tu fais le rocher et on recommence. Hop. Et oui mais il bouge le rocher, bah oui c'est pas du granit, hein. C'est Sean Connery. Bouge pas. Hop. Voilà. Ça c'est très bien ça. Voilà, et là on voit tout ce qui se passe, c'est trop bien. Voilà, petit exercice. Et oui, c'est 60 kg sur le dos en balance, c'est pas évident. Allez, et c'est parti. Hop là. Ah bah c'est violent comme animal quand même. C'est dangereux. Et on va aller chercher sa copine, parce que lui, il travaille tout seul habituellement, mais il vit en meute. Hein, donc il est en général avec une zébuline qui s'appelle Anushka, qui a son âge aussi, qui est un petit peu différente. Alors, ils sont un peu de temps dans la meute, ils restent sur l'arrière et ils se protègent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très en avant en général. Donc c'est très important dans cette meute de loups qu'il y ait le couple, puisque c'est eux qui feront les petits, et mis en place qu'on va appeler le couple bêta. Alors ce couple bêta, il ne s'accouple pas, mais par contre, il fait toujours semblant d'être dominant dès qu'il y a un danger. Voilà, cette hiérarchisation, bien, elle est extrêmement importante, hein. C'est un animal qui ne peut pas vivre sans, et c'est pour ça qu'il est aussi beaucoup plus tranquille dès qu'il y a sa femelle. Alors, Anushka, c'est un zébulon. Alors, elle fait des très beaux sauts. Hein, Francky, tu lui fais faire un saut? Allez. Doucement. Voilà, alors c'est 150 kg de pression dans la mâchoire qui essaye d'attraper une croquette. Hein. Oui, mais ça s'applaudit, c'est un dresseur quand même. C'est bien. Voilà. Et puis bien, pour tout ce qui est mythe et légende, j'aimerais y revenir également, parce qu'on a quand même un animal qui est victime un petit peu des ondits. Puisqu'en France, un grand prédateur, qui a un régime alimentaire aussi varié, on en a peu, voire pas du tout, si c'est le lynx. Et donc, c'est quand même un point positif d'avoir un petit retour du veau en France. Certes, il pose des problèmes, mais dans les régions dans lesquelles il y a, on voit quelques maladies qui disparaissent, on voit quelques gibiers qui s'améliorent, on a un petit peu plus de dispersion, donc des espèces de gibier de plus en plus variées.
Et puis en général, la présence, bien, elle ne pose problème que quand elle est détectée. Donc c'est toujours pareil, c'est quand on a peur des choses qu'on les craint et qu'on les fuit. Alors, au Moyen-Âge, effectivement, on avait des quantités de loups assez impressionnantes. Et ces quantités de loups, bien... Ah ouais, c'est bien ça. Ces quantités de loups, bien, elles venaient sur les champs de bataille pour consommer les cadavres. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'emblème idéal du diable. Il a les yeux phosphorescents la nuit, il est forcément noir la nuit, il mange des cadavres humains, il ne vit pas la journée puisqu'il fuit l'humain, donc on ne le voit pas. Et puis, on a aussi la particularité, bien que c'est Ève qui créa le loup, et donc qu'il est forcément diabolique. Donc on a un animal qui, de par la religion, devient effectivement noir, et c'est une image qui le suit jusqu'au 19e siècle, où il contracte la rage et où il est exterminé. Effectivement, les quantités de loups en France ont été très 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 élevées, et puis, bien, il a complètement disparu pour revenir très récemment par les Alpes. Et c'est évidemment là que ça pose beaucoup de problèmes. Tu veux bien me laisser finir? Je sais, c'est long, mais c'est comme ça.